Bonsoir Marie-Roger Biloa. Merci d'être venue sur le plateau du 17-19. Vous êtes éditorialiste et présidente du groupe Africa International. On va essayer d'y voir plus clair avec vous. Je rappelle des résultats extrêmement serrés, hein, moins de 6000 voix d'écart entre les deux candidats. Et au cœur du problème, il y a la province du Haut-Ogooué. On va le voir ensemble sur une carte. C'est le fief de Bongo. Et là, les résultats ne sont pas clairs. C'est ça la question ? Bien sûr que non. Je crois que la plupart des gens qui répètent les chiffres savent qu'ils sont faux. Et c'est ça qui est désolant. On fait comme si c'était une vraie proclamation de résultats correspondant à la volonté populaire. Il n'en est rien. Les Gabonais ont massivement voté pour Jean Ping. C'est très clair sur tous les PV, parce qu'il y a une chose au moins que l'opposition, qui s'est bien professionnalisée entre-temps, a réussi, c'est de pouvoir participer à la fois au moment du processus, au moment où les gens votent, et de signer, de co-signer les PV. Donc ils ont tous les PV. C'est pour ça qu'ils pouvaient, au fur et à mesure, savoir l'évolution du scrutin. Et en plus, il y a 9 provinces au Gabon. Les gouverneurs des provinces ont fait connaître les résultats aussi au fur et à mesure. Et la seule province où on a tout retenu, c'est pour ça qu'il y a eu du retard dans la proclamation, c'était le Haut-Ogooué, dont est originaire Ali Bongo, parce que c'était le seul endroit où il pouvait encore tripatouiller, c'est-à-dire gonfler le corps électoral. C'est ainsi que la population est passée de 50 000 à 200 000, à 250 000. Et ça a été changé sur Wikipédia hier à 11h30, c'est marqué, ça circule sur la toile, c'est assez drôle, et pour essayer de rattraper l'avance. Donc c'est tellement grossier que les gens ne vont pas... On annonce un taux de participation là-bas de 99%, et il y aurait obtenu plus de 95%. Voilà, c'est totalement ridicule, et bon, il n'a pas pu faire mieux parce qu'il a été surpris par 2 choses. Premièrement, parce qu'il comptait sur un émiettement de l'opposition. Parce que généralement, il y a 5, 6, 10 candidats face à lui, et comme c'est un scrutin à un tour, il se disait, je l'ai dans la poche. Malheureusement pour lui, l'opposition a réussi à se rassembler derrière un candidat, le mieux placé, Jean Ping. Et Jean Ping a fait, deuxièmement, la surprise aussi, c'est pour lui, c'est que son éminence grise, son directeur de cabinet, Meksan Krombessi, a été victime d'un AVC 2 jours, 3 jours avant le scrutin. Donc, du coup, les réglages, les ajustements du trucage de dernière minute n'ont pas pu être faits avec plus de professionnalisme. Donc, c'est très, très gros et ça a du mal à passer. On a vu ces violents incidents la nuit dernière. Comment vous voyez la suite ? La suite, c'est que, puisqu'on est en France, la France a une forte responsabilité dans le rétablissement de la situation. Pourquoi ? Pas seulement à cause des relations, pas parce que la France doit tout le temps intervenir en Afrique, mais tout simplement parce qu'en 2009, le gouvernement précédent était intervenu pour installer Ali Bongo, qui avait déjà volé les élections. Ce n'est pas lui qui avait gagné. À l'époque, c'était André Baobam. D'ailleurs, Manuel Valls l'a reconnu il y a quelques mois sur un plateau de télévision, que M. Ali n'avait pas été élu démocratiquement. Donc ça fait 7 ans de mandat. Maintenant, le même scénario se répète. Mais là, la France demande de la transparence. Demande de la transparence, et il faut surtout mettre la pression sur Ali Bongo pour qu'il respecte la volonté populaire. Il pense qu'il va faire exactement comme la dernière fois. Je dis, il appelle déjà à l'apaisement. Tout le monde appelle à l'apaisement. Mais il n'y en aura pas si les gens estiment qu'ils sont grugés et qu'ils auront encore 7 ans d'Ali Bongo. Surtout, ça veut dire quoi, qu'il n'a rien fait. Continuer ces affrontements la nuit prochaine ? On ne sait pas. On ne sait pas. Je sens beaucoup de colère dans le pays. Je sens beaucoup de déception surtout. Ce n'est pas juste une question de 7 ans. En plus, c'est surtout que le bilan d'Ali Bongo est désastreux et qu'ils n'ont pas envie que ça se perpétue. Ils veulent le changement enfin. C'est-à-dire, Ali Bongo aurait dû être un homme de transition qui aurait dû moderniser les institutions déjà, en finir avec ce scrutin à un tour et ces mandats 7 ans, renouvelables à l'infini. Donc, l'une des choses que demande Jean Ping, c'est de revenir à la Constitution de 90 qui prévoyait
une élection normale à 2 tours et surtout des mandats de 5 ans renouvelables une seule fois. Donc c'est déjà une des réformes qu'il aurait dû faire, qu'il n'a pas fait. La situation, le pays est dans une situation catastrophique. Les écoles ne marchent pas, l'université, les hôpitaux, c'est un désastre. Et puis là, une répression extrêmement sauvage et aveugle s'est abattue sur le pays. Et je crois que la France peut maintenant redresser la situation pour faire oublier sa participation ou son implication en 2009.